suis vraiment seule au monde. Le lundi matin commence super bien. J'ai pas de train en fait, du coup je vais arriver en retard, donc j'ai déjà prévenu ma cliente. Mais voilà, on se retrouve pour ce nouveau vlog et c'est pour ça que j'étais en mode oulala, je suis toute seule à la gare. Bah oui, normal, il n'y a pas de train, donc voilà, c'est pour ça que je suis toute seule. Mais au moins ça me permet de papoter un peu avec vous. Donc bienvenue sur ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine parce que on a plein de trucs au programme et je pleure à cause du froid. Mais déjà aujourd'hui on va au shop, on a plusieurs trucs à faire. Une retouche ce matin d'une petite écriture, donc ça va être assez rapide. Ensuite j'ai un rendez-vous papotage vers 13h pour un projet tatou. Et vers 15h30 je termine ce tatou-ci que j'avais commencé, donc on n'avait pas encore pu faire les ombres dans les roses. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en même temps, et ce soir et tout, faut que je prépare mes cours pour demain. Donc je vous emmènerai peut-être pas trop avec moi, ça a pas trop d'intérêt. Et tout le reste de la semaine, je suis à la maison. Donc peut-être que j'irai me caler dans un café pour bosser ou quoi. Mais je vous explique la mission de ce vlog. C'est que mi-février, du coup, je vais à la convention de Lille. Donc ça va être la première fois, j'ai trop hâte. Tout est booké et tout. Bref, je vous expliquerai au moment venu. Et en même temps, j'aimerais beaucoup participer en fait au concours que Lille organise. Alors pas le concours de tatou, mais il propose aux tatoueurs qui participent à l'édition de cette année de dessiner la prochaine affiche, donc l'affiche de Lille Tattoo Convention de 2025. Et on doit proposer notre affiche fin janvier, donc on doit le rendre le 31 janvier. Donc cette semaine, comme j'ai un peu plus de temps, la mission ça va être ça. Mais en même temps j'ai aussi envie de faire des flashs et en même temps il faut que je prépare le stand de Lille. J'aimerais bien revoir un petit peu la déco de mon stand et tout, et surtout refaire une banderole. Donc parce que je suis trop maline, je me suis dit pourquoi pas à la fois faire l'affiche donc pour le Lille Tattoo Convention 2025 et en profiter d'utiliser le même dessin pour faire ma banderole. Donc voilà, ça va être la mission de la semaine et j'ai trop hâte. J'ai déjà réfléchi à des petites idées. Mais en gros voilà tout ce qu'on va faire, donc ça va être assez cool, assez chargé et beaucoup de dessins au programme. Donc voilà, écoutez, let's go. Se retrouve au shop. Alors je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo, du coup j'ai pas pu tout vous filmer, mais ça y est, en gros je viens de finir les retouches. J'ai aussi eu un petit rendez-vous papotage pour un projet tatou et j'étais en train de faire les corrections pour mes élèves de demain par rapport au projet qu'ils m'avaient rendu. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps et comme j'avais très faim, je me suis commandé à manger. Du coup on va aller se poser de l'autre côté pour manger et après on rattaque à bosser. Normalement après ça je devrais être calée. Si vous avez un Best Bagel vers chez vous ou si vous êtes vers Lyon, n'hésitez pas au Best Bagel à prendre les petits nachos soit au cheddar, c'est trop bon, ou leur guacamole est super bon aussi. Donc chin et bon app. Et vous voulez que je vous raconte le boulet que je suis? Alors attendez, je vous explique tout ce qui s'est passé dans mon cerveau de moineau. Ça fait pas le focus sur ma gueule. Ma vieille gueule. En gros... Ah putain, mais comment je fais pour pas vous spoil? Attendez, faut que je vous raconte le truc comme il faut. Déjà aussi, avant, je pars dans tous les sens, désolée. Merci pour vos commentaires. En fait, merci pour vos commentaires sous toutes les vidéos. Je le dis pas à chaque fois. Mais merci parce que à chaque fois vous êtes trop gentils, vous êtes, je sais pas, vous êtes trop adorables et tout, et je suis trop reconnaissante que juste vous preniez le temps à chaque fois de laisser des commentaires aussi gentils. J'ai pas l'air crédible avec mes nachos là. Vraiment merci pour tous vos commentaires à chaque fois, c'est trop, enfin vous êtes trop gentils, vous m'encouragez trop et c'est trop cool. Et typiquement la vidéo de la semaine dernière où je m'excusais un peu de pas avoir fait beaucoup de rush et d'avoir l'impression de faire des choses trop répétitives, bah vraiment merci de m'avoir rassuré en commentaire et de me dire qu'en fait vous en foutez, donc merci, c'est trop chou. Et aussi, bon je vous résume le truc, je suis un peu un boulet et voilà. Mais je vais recevoir une big commande que j'ai fait sur Killer Ink. Donc c'est la première fois que je commande sur ce site. Habituellement je commande sur ITC.
Et en fait, bref, vous l'avez peut-être su, mais il y a quelques mois, il y a peut-être 6 mois, 1 an maintenant, j'ai investi en fait dans une dame cubine qui me convient très bien pour faire mes aplats noirs, pour faire des lignes un peu épaisses et tout. Et j'ai un peu craqué, j'avoue que j'ai un peu craqué. Et je voulais faire un paiement de 4 fois sans frais en gros pour racheter une autre machine. La meuf est accro. Et cette fois-ci, c'est une machine qui me fait de l'œil depuis le tout début que je tatoue. C'est un pen et du coup c'est une FK Iron, c'est la Flux Max. Et du coup ça fait très longtemps que je la veux et j'ai à chaque fois hésité et finalement je prenais d'autres machines. Et là je me suis dit bon bah trop cool, sur Killer Ink ils proposent un 4 fois sans frais, du coup je vais faire ça. Parce que clairement ça vaut une putain de blinde. Et je me suis dit bon bah voilà c'est l'occasion et tout. Bref, est-ce que en essayant le 4 fois sans frais je fais de la merde j'imagine? Ça ne marche pas. Du coup, je me retrouve à devoir débourser une somme qui fait très mal. Et évidemment, j'essaie de contacter Killer Ink pour leur demander si c'est possible de juste annuler la commande parce que je veux la refaire, mais juste en 4 fois sans frais. Et ils m'ont clairement dit d'aller me faire. Voilà. Donc c'est impossible juste d'annuler la commande ou de faire un 4 fois sans frais. En gros, la super solution qu'ils m'ont proposée, c'est attendre de recevoir la commande pour leur renvoyer et demander une annulation. Donc je viens de craquer mon PEL et mes économies. C'était pas voulu, donc j'ai trop hâte de la tester et de vous faire un retour dessus. Voilà, je pense que ça va être incroyable. Bref, sur ce, je continue de manger mes chips. Et un petit bagel. Ça y est, j'ai fini de manger, du coup, retour au boulot. C'est parti pour corriger les copies. Me revoici. Du coup mon client arrive dans 15 minutes donc je prépare le poste. On va finir son tatou et lui faire un petit flash en plus donc let's go installer tout ça. C'est super. Est-ce qu'on se rappelle? Hello YouTube, on se retrouve avec une big commande que j'ai passée sur Killer Ink. Donc c'est comme je vous disais en début de semaine. On a beaucoup de trucs. Et pour le coup la commande a été reçue hyper rapidement parce que j'ai commandé vraiment samedi soir. Et elle est partie il me semble genre lundi dans la journée. Donc pour le coup si vous avez envie de commander chez eux c'est hyper rapide. Et moi c'était en livraison par UPS et franchement ça s'est bien passé. Alors, du coup, j'ai commandé ça pour la première fois. C'est Rose, because I'm a girl. Du coup, j'ai commandé ça. C'est des sortes de petits draps d'examen qu'on met en fait pour ensuite mettre les caps dessus, le sopalin et tout. J'ai pris cette marque de cartouches. Je sais pas du tout si elles seront bien ou pas, on pourra tester ça ensemble. C'est des Magnum de 15, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai pris des tubes. Tu feras plaisir de ranger tes affaires après, hein, parce que c'est le vrai bousou là-dedans. Là. Tu vas déjà ranger les trucs dans la cuisine, mon amour. Hein? Du coup, j'ai pris des tubes pour des Magnum que je vais vous montrer juste après. Du coup, c'est des Magnum pour de la 21 si je dis pas de bêtises. Ça me dérange pas mon cœur, tu peux y aller. Hein. C'est bien mon cœur, dis donc. Du coup, j'ai pris des Magnum de 21. Pareil, je pense que ça sera plus pour les aplats noirs, pour les remplissages et tout. Voilà, du coup, ça me fait un petit stock. On verra au niveau de la marque. C'est la marque Killer Ink. Donc pareil, à voir ce que ça donne. J'ai jamais testé leurs aiguilles, donc voilà. Mes petites aiguilles de 21. J'ai repris 2 encres. Alors ça c'est les encres que j'aime bien, que j'utilise pour mes nuances de gris. Du coup j'ai pris la 5 soumise, c'est... J'ai pris la 5 soumise, du coup ça c'est plus pour travailler les nuances de gris. Actuellement j'ai la 2, la 4 et la 7. Et du coup je voulais un intermédiaire, donc voilà, ça servira toujours pour mes gris dilués. Et j'ai aussi pris la 6 liner. C'est quoi ça? C'est une blague. C'est géant. En gros c'est Manrose qui parlait du fait que quand elle commençait ses tatous, elle utilisait pas forcément un sopalin hyper humide et tout, et juste qu'elle tapotait en fait l'encre de ses
de ses tatous pour pas trop perdre en fait son stencil. Donc au lieu de frotter vraiment, elle tapote. Et elle utilisait vraiment des sortes de compresses, je sais pas comment mieux vous l'expliquer. Et du coup j'ai voulu tester, donc chez Killer Ink, pareil, j'ai pris 7 refs. Voilà, ça se présente du coup sous forme de grandes tranches de sopalin, je pense qu'on va le dire comme ça. Donc je testerai ça aussi, je vous dirai si c'est bien pour peut-être le début du tatou et tout, donc à voir ce que ça donne. Après j'ai repris l'encre Black Gold du coup de chez Pantera. Parce que je l'avais totalement terminée et c'est une encre qui est quand même assez épaisse, même si moi j'aime bien l'utiliser aussi pour mes lignes. Faut juste s'habituer au fait que ça soit assez épais. Mais voilà, j'en ai repris parce que j'en avais plus et je vous la conseille, elle est très bien. J'ai repris encore d'autres cartouches. Cette fois-ci, c'est bien celle en 21, donc celle d'avant ça devait être de la 15 ou de la 13. Ouais, du coup ça commence à faire des beaux petits bébés en cartouche, donc écoutez, impeccable. Et ensuite, toujours ce qui va avec les tubes. Donc pour ceux qui se posaient la question, mais je pense pas quand même, vu qu'il y en a pas mal qui s'intéressent au tatou, tout ce qui est tube et aiguille, c'est plus pour les machines type bobine. Donc voilà, moi je suis un peu entre les deux, j'utilise autant des bobines que le pen. Le pen. Putain, c'est chiant ça, à chaque fois que tu dis le pen, on dirait que tu dis le pen. T'as compris? Bref. Du coup, j'utilise vraiment un petit peu... Hein? Mon pen, voilà. Et du coup, j'utilise vraiment autant les deux, je trouve que les bobines... pour les lignes un peu plus épaisses, si on veut vraiment avoir une bonne frappe, entre guillemets, je sais pas comment mieux vous l'expliquer, ça reste quand même cool. Et le pen, c'est quand même polyvalent, léger, sur batterie, donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une petite frappe, toi, non? Alors que le pen, il va avoir ce côté beaucoup plus léger, c'est sur batterie en général, plus maniable, mais on ressent un petit peu moins la peau aussi, donc c'est vraiment deux choses différentes. Moi je pense qu'il faut ni cracher sur l'un ni sur l'autre, les deux ont leurs avantages donc c'est ça qui est cool. Bref, je continue. Si vous avez une petite soif, une ribambelle de gobelets, ça c'est pratique juste pour nettoyer mes aiguilles quand je passe à différents types de gris. Donc voilà, des petits gobelets, rien de très intéressant. Du coup j'ai pris aussi des petits feutres chirurgicaux pour redessiner et ce qui est cool c'est que ceux-là je les ai jamais essayés donc je voulais vraiment les tester. Voir si ça tient bien sur la peau parce que je cherche des mines fines mais qui tiennent bien sur la peau. Donc on va voir ce que ça donne. Pareil, si jamais il y a des produits qui vous intéressent et que vous aimeriez avoir des retours dessus, je me connais, je risque d'oublier, donc dites-le moi en commentaire, parmi ce que je vous cite comme produit. Dites-moi si vous voulez des avis dessus, comme ça je vous dirai. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de quadrons, donc là c'est toujours des cartouches pour mon pen. Et c'est du... Donc j'ai pris de la 3 en 25, donc c'est vraiment hyper fin. Et j'ai pris de la 7 en 35, donc là plus intermédiaire. Mais honnêtement, dans mes designs, globalement, je crois que c'est ce que j'utilise le plus. Aussi, j'ai pris des abaisse-langues, donc vous savez, c'est les petites spatules en métal. Mais cette fois-ci, je les ai pris sous... elles sont fermées, je trouve ça quand même beaucoup plus hygiénique. Du coup, j'ai pris des grands noirs comme ça, pareil pour mon stock. Donc ça, on est bon. Et j'ai repris un petit rouleau, vous savez, pour mettre sur les, pas les plateformes, mais sur les tables, etc. pour que les clients puissent s'installer dessus tranquillement. Et ensuite, j'ai repris 2 autres feutres d'une autre marque pour tester aussi. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a double embout, donc il y a un embout plus fin, un embout plus épais. 2 couleurs, histoire de pouvoir faire retracé, etc. Et de nouveau, des aiguilles toutes simples, toutes seules, pour utiliser plutôt sur les bobines et tout ça, ou sur mes rotatives. Et du coup, pour le coup, là c'est de la 21, encore une fois, plus pour faire des aplats de noir et tout, ou faire du travail de gris, mais un peu smooth, un peu sur des grands aplats. Pareil, j'en ai pris pas mal, et les tubes, vous les avez vus avec tout à l'heure. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout dans le carton, comme ça on galère pas trop. Je vais changer la caméra un peu de place, et je vais vous montrer la dinguerie du colis. C'est parti. C'est en mode Schlagada quoi. Ah oui, mais c'est une boîte. Ok. Du coup, elle arrive dans une boîte plus une petite caisse de protection. Et ça que j'avoue... Oula. Et ça que j'avoue, c'est... Et ça, j'avoue que c'est... Je galère. Et ça, j'avoue que c'est hyper cool parce que typiquement, quand on part en convention et tout, c'est juste parfait de pouvoir la protéger correctement. Elle est trop belle. Du coup j'ai qu'une batterie. Pouh. Oh mais c'est lourd. Elle est super lourde. La vache. Non mais là c'est abusé là. C'est intérêt de powerful là à fond. Bzzz. Ça a pas l'air de s'allumer. C'est...
Ça me stresse, j'ai peur de l'abîmer. Ouh. C'est exactement les mêmes que ton autre machine. Exact, ouais. Mais ça fait un peu plus quali quand même. Oui, oui, non mais les contacts et tout, tu vois, c'est le même principe. Du coup, je vais lui laisser le temps de charger et je vous montrerai un peu ce que ça donne quand je la testerai aussi. Mais on va déjà attendre que ça charge et on va voir. Re-YouTube, on se retrouve le lendemain. Après avoir ouvert mon colis, ouvert la machine avec vous, je me suis posée tranquillou sur le canapé, du coup je vous ai pas pris avec moi, et j'ai commencé à dessiner des flashs. Donc j'ai commencé le croquis de ce flash ici, sachant que l'objectif aujourd'hui c'est de le terminer, mais j'en ai plus pour longtemps, et franchement ça fait longtemps que j'avais pas fait un flash, que je kiffais créativement parlant et tout, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore, c'est vraiment cette vibe que j'ai envie de transmettre. Là c'est quelque chose de assez doux et tout, faire des choses aussi un peu plus sombres, mais en tout cas j'aime trop. Donc voilà, ça c'est fait, enfin voilà pour le flash, on va le terminer. L'objectif de la journée, vraiment ça serait trop cool, j'aimerais en fait proposer sur Insta une planche de flash avec 3 flashs dessus, tout un peu dans le même univers. Sur ce, je vais choper mon train qui est déjà en retard parce qu'apparemment il y a des problèmes de bûcheronnage sur la route, je sais pas trop. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai trop hâte. Et je vous ai pas expliqué parce que oui, je suis sur le départ. En gros, on va à Lyon et je vais me poser au Starbucks avec ma cousine que j'ai pas vue depuis un petit moment. Donc voilà, c'est l'occasion de papoter et aussi de pouvoir bosser. Donc écoutez, c'est parti. Ah ouais déjà? YouTube, on se retrouve après ma petite session de running. Du coup je suis assez contente, j'ai fait mes premiers 6 km, c'est cool, sachant qu'en mars du coup je fais une course de 8 km, donc je vous avoue que du coup je suis assez sereine, je me dis que ça va passer pour mon premier objectif sportif de l'année, donc c'est cool, sachant que je peux pas trop filmer quand je cours et tout, mais vraiment je suis sur des... En fait autour de chez nous c'est vraiment des collines, du coup c'est... En permanence ça monte et ça descend, donc dans les montées parfois je marche parce que clairement c'est chaud. En tout cas pour le moment en tant que débutante, mais voilà. Donc trop contente, et après je suis rentrée à la maison. Et comme vous l'avez vu, j'ai terminé ce flashy, donc trop contente, je le propose sur Insta. J'espère qu'il va partir, je le trouve trop mimes.
Et là, je vous explique ce qu'on va faire. Le simple fait de vous en parler, ça me stresse déjà. En gros, je vous l'ai peut-être déjà expliqué, mais je fais la convention de Lille en février. Évidemment, vous viendrez avec moi pour la faire, ça va être trop cool. Enfin bref, j'ai trop hâte. Et en plus, j'ai d'autres trucs à vous dire, mais ça arrive à la fin du mois. Bref, en tout cas, ça va vraiment être une convention hyper cool, enfin trop hâte. Et on a reçu un mail en fait pour nous expliquer que si on souhaitait dessiner en fait l'affiche de 2025, donc de la convention de Lille de l'an prochain, on pouvait participer, donc bien sûr il y a un cahier des charges, etc. Et ce qui est trop cool, c'est que au-delà de la visibilité que ça peut apporter de dessiner l'affiche, on aurait le stand en fait offert pour 2025, donc c'est pas négligeable non plus parce que clairement c'est un budget. Là, si je vous dis pas de bêtises, pour 3 jours la convention de Lille c'était 600 €, donc ça ferait toujours plaisir. Et voilà, je me dis que ça peut être trop cool et tout. Donc j'ai déjà commencé à réfléchir à ça, parce que clairement on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un peu toutes mes étapes de A à Z de comment on va réaliser l'affiche. Elle est pas encore prête, hein, bien sûr, on va faire ça ensemble encore une fois. Et la deadline c'est le 29 janvier ou le 30 janvier, je sais plus, ou le 31 janvier, en tout cas c'est fin janvier. Comme ça voilà, ils réceptionnent toutes les affiches, tous les tatoueurs qui participent. Et ensuite, au moment de la convention, il y aura un vote du public. Et il y aura aussi le vote des 10 derniers participants qui ont fait les affiches. Donc voilà, et selon qui est sélectionné, on a un vainqueur et tout. Voilà, il me semble que je vous ai briefé, je vous ai tout dit, et surtout, en fait, j'ai commencé à réfléchir. Et aussi, je pense, le truc qui est assez important à relever, c'est que ça va être la 10e édition en 2025 du coup de la convention de Lille. Et je pense que, voilà, au début je me suis dit, bon, ça serait cool de faire un clin d'œil, donc j'ai pas mal étudié les autres affiches qui avaient déjà été faites. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire un clin d'œil pour montrer que c'est la 10e édition, etc. Et puis très vite, je me suis dit en fait que ça allait être compliqué et que ça serait pas forcément très lisible. Donc la réalité c'est que je vais pas me prendre la tête en essayant en tout cas de montrer genre je sais pas au juge en mode regardez c'est bien la 10e édition, j'essaie de faire un mix de quelque chose ou quoi. Je me suis dit ça va être usine à gaz. Je me suis dit quitte à montrer un petit peu ce que je peux faire, autant partir sur quelque chose qui correspond à mon univers. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais partir en fait sur un personnage en mode cyborg mais avec du végétal autour, toujours pour traduire ce qui me tient à cœur. Et si vous me suivez depuis un moment sur les vlogs, vous le savez. Donc c'est tout ce qui est connexion c'est tout ce qui est connexion à la nature. J'utilise toujours ce terme, mais il faudrait peut-être qu'un jour je vous l'explique un peu plus. Il y a toute une spiritualité autour, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus. Comme ça, je donnerai tout ce que j'ai à 100% dans mon style, dans ce qui me touche. On verra si ça touche les gens ou pas, si ça plaît ou pas. Donc voilà, j'avoue que rien que le fait de commencer à me mettre sur le dessin, ça me stresse. La meuf, elle est ouf. Mais voilà, en tout cas, là, on est le 19 janvier, donc il nous reste 10 jours pour la faire. Pas de pression. J'ai des idées en tête de ce que j'ai envie de faire, à voir si j'y arrive, sachant que je vais faire un truc en couleur, et clairement, je dessine très rarement en couleur, donc on va voir si on y arrive ou pas. Je vais déjà attaquer le croquis, je vous montre quand le croquis est fait, et puis on avance tranquillement. Let's go. Du coup, j'ai commencé à faire le croquis. Je vous montre avant que j'ai plus de batterie. Mais ça va donner en gros quelque chose comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. J'ai posé tous les éléments du cahier des charges. Comme ça, je les oublie pas. Et là, je vais un peu plus peaufiner mon croquis. On va voir ce que je fais. J'aimerais bien que du coup, les éléments en fait où vous avez Lille Tattoo Convention, les dates et tout, ça soit un peu en mode robotique. C'est-à-dire que même ça soit dans le même esprit. Et peut-être faire revenir des feuilles par-dessus et tout. Bref, je continue, je vous montre après.